Quand je suis dans l'embouteillage, quand je suis face à un obstacle en apparence dans la vie, qu'est-ce que je me dis? Quelle est mon inconscience? Est-ce que je me dis: «Oh là là, encore des pénibles devant moi qui se sont mis sur l'autoroute en même temps que moi, mais quelle idée!» Et là, je suis victime, victime de mon sort. Est-ce que c'est toujours les autres qui ont tort? Est-ce que la vie m'entrave à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de nouveau? Là, c'est être victime de soi et c'est l'extérieur sur lequel on va mettre notre pouvoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'implémenter de nouvelles habitudes dans sa vie et comment on fait exactement. Si tu me découvres, je suis Chloé. Je suis créatrice et mentor en stratégie et j'adore partager les dernières avancées des neurosciences, de la neuroplasticité qui permettent vraiment d'implémenter la vie de nos rêves. Alors la vision, c'est vraiment la première étape, moi, que je fais avec les personnes que j'accompagne. C'est comme une pyramide en fait et il faut partir d'en haut pour ensuite implémenter des actions au quotidien. La première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre, mais vraiment au sens de qu'est-ce qu'on veut ressentir. C'est pas simplement je veux être riche, vivre sur un yacht. Ça peut être ça, mais l'idée, ça va être vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut ressentir. Et du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu veux ressentir? Imaginons, je veux vivre sur un yacht, qu'est-ce que je veux ressentir? Quand je me lève le matin, je veux faire quoi sur ce yacht? Est-ce que je veux me sentir indispensable? Et avoir plein de mails, des équipes à gérer à distance, avoir plein de trucs à gérer, être hyper sollicité, super occupé. Est-ce que c'est ça, moi, qui me fait rêver? Est-ce que sinon, me lever sur un yacht parce qu'en fait, je veux juste pouvoir méditer les yeux ouverts en regardant du bleu dans le ciel, du bleu dans la mer, être posé, tranquille et pouvoir vraiment, voilà, kiffer, juste être là et ne pas me soucier du lendemain? Est-ce que c'est me lever sur un yacht parce qu'en fait, je veux être libre de mes mouvements? Parce que moi, ce que je veux, c'est pouvoir me nourrir moi-même, pêcher mon propre poisson, subvenir à mes besoins et avoir, tout l'argent nécessaire pour pouvoir après, faire, ce que je veux dans la vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que cette vision et surtout les émotions associées à cette qualité de vie, c'est ça qui va permettre de pouvoir implémenter après des actions. Parce qu'ensuite, on va méditer tous les jours, plusieurs fois par jour, même si on le peut, pour vivre ces émotions-là dans les lois de l'univers et la vie qui est infiniment bonne pour nous, celle qui crée l'homéostasie, celle qui crée la nature, celle qui est si intelligente pour que les oiseaux se retrouvent pendant des migrations au moment de l'automne, notamment les étourneaux. Cette vie-là, elle est extrêmement intelligente, extrêmement bénéfique pour nous. Et du coup, il s'agit vraiment de jouer avec ça. Donc en fait, on émet ce qu'on reçoit. Nos pensées vont créer notre monde extérieur et on lâche les piliers extérieurs qui vont nous procurer des émotions. L'idée, c'est vraiment de créer des émotions à l'intérieur, d'où l'intérêt de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre, se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut ressentir pour ensuite que le monde nous ramène ces émotions-là, pour qu'ensuite la réalité nous ramène ces émotions-là. C'est pas moi qui tends vers l'extérieur pour aller chercher cette vie sur un yacht, c'est moi qui ressens cette vie-là, qui la nourrit, qui me sent déjà comme ça pour qu'en fait, je magnétise à moi, l'univers me renvoie ce que j'aimais. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'en fait, reviennent à nous ce qu'on aimait. Qu'il faut vraiment que je me pose la question de qu'est-ce que je veux ressentir. Quand je suis dans l'embouteillage, quand je suis face à un obstacle en apparence dans la vie, qu'est-ce que je me dis? Quelle est mon inconscience? À quoi est-ce que je dois devenir consciente? Est-ce que je me dis: «Oh là là, encore des pénibles devant moi qui se sont mis sur l'autoroute en même temps que moi, mais quelle idée!» Et là, je suis victime, victime de mon sort. Est-ce que c'est toujours les autres qui ont tort? Est-ce que c'est la vie est mauvaise avec moi? La vie fait mourir les gens autour de moi? La vie m'entrave à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de nouveau? Là, c'est être victime de soi et c'est l'extérieur sur lequel on va mettre notre pouvoir. Quand je reprends mon pouvoir et ma responsabilité, je décide de ce que je veux vivre. Donc ça veut dire que je me plug sur la vision et les émotions que je veux ressentir et je dois implémenter dans mes méditations et ensuite plein de fois dans la journée la personne qui vivra sur ce yacht, si on reprend cet exemple, la personne que je serai dans le futur, maintenant, je dois déjà la vivre. Ça veut dire que je dois me conduire comme elle, mais ça veut dire surtout que je dois émettre des ondes cérébrales, des vibrations, des émotions
comme cette personne, parce que je veux qu'après ce soit ça qui revienne dans ma réalité. Donc il faut déjà que je me ressente complète, en béatitude devant le paysage, reconnaissante de cette vie-là, complète, bénie. Je dois me ressentir tout ça pour qu'ensuite la vie, elle m'amène ça. Je n'ai pas à me soucier de comment la vie va amener ça. Je n'ai pas à me poser la question de: «Est-ce que c'est moi qui vais gagner au loto? Est-ce que c'est moi qui vais rencontrer un amoureux qui va me permettre d'accéder à cette expérience? Est-ce que c'est moi qui vais faire, une nouvelle société, une nouvelle start-up et avoir un chiffre d'affaires de malade pour pouvoir faire ça?» Ça, c'est le manque et la peur qui me projettent dans l'avenir et qui veut chercher à contrôler. Moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est de me dire: «Qu'est-ce que je veux vivre?» et de le ressentir. Ça veut dire qu'à chaque fois que je ressens autre chose que ça dans la journée, je dois devenir consciente à cette inconscience pour pouvoir ne plus le vivre. À chaque fois que je me déporte de cet état d'être-là, de ces émotions-là, je comprends que ça n'est plus ma norme. C'est pour ça que c'est tellement important, la vision et l'état d'être qu'on veut ressentir. Et c'est pour ça que c'est aussi tellement important de méditer, de se vivre cérébralement et sur des vibrations hautes dans cet état-là, au moins une fois par jour, ou le plus souvent possible en méditation. Parce que c'est comme ça qu'on va se rendre compte de l'écart de notre vie. Si dans la journée, je m'aperçois que je repars dans mes vieux paradigmes, que je suis négative, que je peste contre l'extérieur, que je me victimise, si je n'ai pas de modèle d'état d'être de mon moi futur en béatitude, reconnaissant, qui se sent béni, etc., je ne vais pas pouvoir voir la différence. C'est pour ça qu'il faut une nouvelle norme. Ma nouvelle norme, c'est mon moi du futur. C'est mon état d'être futur. Je l'implémente au quotidien le plus possible. Et dès que je vois que mes pensées me font sortir de cet état d'être, c'est ça qui me permet de voir mon inconscience pouvoir déjouer ces programmes. Ces programmes ne se déjouent pas avec la puissance de mon mental, ils se déjouent en méditation, quand je suis subjective et que je suis dans mon hypnose personnelle idéale de vie rêvée. J'émets à ce moment-là des énergies et des ondes qui vont pouvoir ensuite me revenir et je vais pouvoir surtout le vivre au fur et à mesure de la journée. Et ensuite va venir la surprise. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais la réalité se crée et je vais me retrouver à pouvoir vivre cette expérience de vivre sur un yacht. Et à ce compte-là, ça sera tellement familier, je l'aurai tellement ressenti en méditation et tellement touché du doigt et ressenti d'une part en méditation et d'autre part dans la journée, à chaque fois que j'implémente ce nouvel état d'être, que le jour où ça arrive, bah en fait, c'était déjà ma vie jusqu'ici. Et du coup, c'est manifesté à moi cette expérience de l'extérieur. Mais c'est moi qui, d'une manière consciente, ai pu mettre ça dans mon viseur, cultiver une intention forte, muscler, muscler, muscler cette intention, cette vision, cet état d'être pour que je le crée, je le ressens et ensuite l'expérience concrète se crée dans la matière. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et je te dis à bientôt.